Vous êtes sur la panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Démocratiser l'accès à la connaissance et particulièrement à l'éducation à travers une technologie de pointe, sans connexion Internet et dans les langues locales, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Bibliothèques sans frontières à travers l'initiative Kajou. Initialement déployée dans des zones de conflit et parmi les réfugiés, cette initiative vise à offrir des contenus numériques de qualité en matière de formation, d'entrepreneuriat et surtout d'éducation aux populations peu ou mal connectées à Internet. Pour mieux comprendre l'importance des contenus numériques hors ligne dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'entrepreneuriat, nous sommes avec Madame Mam Marème Fall, directrice générale de Kajou Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alexis, pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Madame Fall, tout d'abord, quelle lecture faites-vous de l'accès aux technologies éducatives au Sénégal ? Alors, la lecture que j'en fais, c'est que déjà, quand on parle du secteur de l'éducation de manière générale, on fait face à d'énormes défis et de challenges concernant déjà la qualité de l'éducation. Donc déjà, le premier challenge qu'on voit, c'est le niveau de formation des formateurs et le niveau aussi de disponibilité de ces formateurs et des enseignants dans les zones rurales. Donc clairement, on fait face à un défi d'accès à l'éducation et donc on parle d'accès à l'éducation via le numérique. On fait face à une inégalité, non seulement au Sénégal, mais de manière générale en Afrique de l'Ouest. On a aujourd'hui plus de la moitié de la population qui n'a pas accès à une connexion de qualité. Et aujourd'hui, quand on parle d'accès à l'éducation ou à une plateforme numérique, on sait tous qu'on a besoin d'une connexion haut débit pour pouvoir avoir un parcours qui soit optimisé. Donc très clairement, en termes d'investissement haut débit, donc nous, on porte un plaidoyer au sein de Kajou et de l'ONG qui nous a créé, donc Bibliothèques sans frontières, pour inciter les États à investir au moins 1% des investissements haut débit sur des technologies d'Internet offline. Madame Fall, justement, pourquoi est-il si crucial aujourd'hui de disposer de contenus numériques accessibles sans connexion Internet ? Alors là-dessus, pourquoi c'est si crucial ? Parce que quand on parle d'innovation numérique, on doit être en mesure de pouvoir cibler et parler à toutes sortes de populations confondues. Donc aujourd'hui, en termes de cadrage géographique, si je peux le dire ainsi, quand on sort de Dakar, on n'a pas déjà accès à une bonne connexion de qualité. Donc les initiatives qui sont là, qui sont créées, je prends l'exemple de l'initiative de l'Université virtuelle du Sénégal, donc appelée maintenant l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui a permis à pas mal d'étudiants de pouvoir accéder à leur contenu à distance. Alors le grand frein par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a les infrastructures qu'on appelle les zénos, mais aujourd'hui dans les zones rurales, on a déjà un frein par rapport à l'accès vers ces zones-là. Donc beaucoup d'étudiants habitent très loin des zénos. Il y a aussi une question de coût qui est embarquée pour pouvoir accéder à ces infrastructures. Donc le fait de disposer de dispositifs offline qui pourront fonctionner sans connectivité pourront permettre à tout un tas de jeunes d'accéder à leur contenu de formation et d'information sans avoir besoin de solliciter leur connexion Internet. Intéressons-nous particulièrement à l'initiative Kajou maintenant. Elle est très vaste. À qui s'adresse-t-elle particulièrement et comment ces programmes sont-ils déployés ? Alors Kajou, on aime dire que Kajou offre des contenus de qualité qui changent la vie à toute la population. On parle de toute la population parce qu'on intervient sur un levier d'inclusion numérique dans un premier temps et puis pour lever aussi les contraintes d'accès. Donc Kajou s'adresse à tout le monde. Je rappelle qu'on intervient sur 3 verticales d'impact. La première, l'éducation, ensuite la santé et tout ce qui est niveau de vie. Et quand on parle de niveau de vie, par exemple, on va parler à des populations qui des fois sont peu alphabétisées, qui n'ont peut-être pas eu une formation classique, peut-être une formation professionnelle, mais qui s'activent dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, à Kajou, l'ambition qu'on a, c'est que toute cible confondue, peu importe son niveau de formation ou de diplôme, peut avoir accès au contenu Kajou. Et comment on fait pour nous adapter aussi aux besoins de ces cibles, c'est qu'on parle les langues locales
des cibles qu'on adresse, mais aussi on s'adapte par rapport à leur littératie numérique. Que c'est une plateforme qui soit disponible un peu partout, que ce soit une plateforme aussi qui soit mature et pourra répondre à au niveau de littératie numérique, en tout cas des populations. Et voilà. Les programmes de Kajou sont vastes. Intéressons-nous à l'entrepreneuriat. Quel rôle joue l'accès à des contenus digitaux offline dans le développement de l'entrepreneuriat dans un pays et particulièrement au Sénégal ? Alors, pour répondre à cette question par rapport à l'écosystème de l'entrepreneuriat, donc pourquoi déjà on parle d'entrepreneuriat, c'est pour optimiser le nombre d'opportunités professionnelles qui puissent exister en Afrique parce qu'il n'y a pas du travail un peu partout. Donc, on incite un peu les jeunes à innover et les jeunes sont partout au Sénégal, donc notamment dans des zones rurales. Et parfois, ces jeunes n'ont pas accès à la bonne information pour pouvoir démarrer leur entreprise ou savoir quelles sont les entités vers lesquelles ils devraient aller pour pouvoir accéder à une formation de qualité ou à du financement. Donc, ce qu'on a fait chez Kajou, on a créé une carte Kajou offline, la carte entrepreneuriat et éducation financière qui vise à offrir un parcours de formation pour mettre en place déjà son idée de projet, valider son MVP, avoir accès aux bonnes informations au niveau des institutions étatiques et s'éduquer financièrement pour que demain, une fois que l'entrepreneur a accès à du financement, puisse savoir comment utiliser cet argent à bon escient. Et comment votre initiative justement contribue-t-elle à autonomiser les femmes et les jeunes à travers ces initiatives éducatives et entrepreneuriales, en parlant spécifiquement des jeunes et des femmes? Alors j'aime bien cette question et pour être très concrète, je te donne un exemple concret avec des réseaux de femmes d'entrepreneurs, mais qui s'activent un peu dans l'artisanat, on va dire. Alors, ces réseaux de femmes, ces femmes vont aller vers du financement à travers des initiatives étatiques qui existent aujourd'hui. Mais ce qui arrive, c'est que la plupart de ces femmes font appel à leur mari pour pouvoir un peu faire le parcours d'éligibilité pour avoir accès à ces financements. Parce que pour la plupart, elles sont peu alphabétisées. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elles ont accès à ce financement, elles ne voient pas la couleur de cet argent parce que des fois le mari confond l'argent de la famille avec l'argent de l'entreprise, avec cette autorité aussi masculine qu'on a nous dans nos cultures africaines. Donc comment autonomiser, comment est-ce qu'on participe à l'autonomisation de la femme et leur faire comprendre même avec le frein de la langue qu'elles peuvent avoir accès à des initiatives qui existent au niveau étatique, bien sûr en leur offrant toutes ces informations et ces formations dans leur langue qu'elles maîtrisent. Madame Fall, vous avez organisé le mois de septembre dernier les premiers Kajou Talk sur le thème des sociétés apprenantes. Quelles sont les motivations derrière l'organisation de cet événement et de son impact dans la valorisation des contenus éducatifs offline? Alors, nous avons organisé les Kajou Talks dans une initiative de démocratiser encore une fois et de disséminer la connaissance un peu partout au Sénégal et en Afrique. Quand on a créé Kajou, on a voulu en faire un média qui puisse parler à tout un tas de gens et offrir un espace pour toute communauté sachante confondue. Donc pour nous, quelqu'un qui transmet du savoir n'est pas seulement un professeur qui est devant sa classe et qui a des choses ou des informations à transmettre. Pour nous, toute personne qui est experte dans son secteur, que ce soit la femme agricultrice qui est dans son champ, qui a du savoir à transmettre, ou un rapport comme Nongodi, qui faisait partie de nos invités phares, qui a aussi des choses à transmettre. Donc, on a voulu créer un espace pour toutes ces communautés sachantes confondues, qu'elles puissent un peu avoir un plateau, un espace pour véhiculer leur message pour le bien-être des populations africaines de manière générale. Merci Madame Mam Marem Fall. Nous rappelons que vous êtes la directrice générale de Kajou Sénégal. Merci beaucoup Alexis pour cette invitation. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.